La santé mentale est un sujet que l'on évoque trop rarement. Et pourtant, elle influence nos vies de manière profonde. À l'heure où de plus en plus de personnes souffrent en silence, il est crucial de se questionner. Pourquoi cette réalité reste-t-elle encore trop souvent ignorée? Aujourd'hui, nous allons briser ce silence. 5 femmes vont prendre la parole pour partager leurs expériences, leurs réflexions et leur vécu personnel sur cette question essentielle. 5 perspectives, 5 réalités, mais un seul message. Il est grand temps d'en parler et surtout de se soutenir les uns les autres. Hi guys! Hi guys! J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast sur la santé mentale. Je suis très contente de vous accueillir dans ce quatrième podcast. Waouh, ça passe très vite. C'est vrai que ça fait déjà plus d'un mois que j'ai commencé les podcasts et je vous remercie pour les retours, pour les encouragements, pour toute la force que vous m'envoyez au quotidien. Et franchement, je suis vraiment reconnaissante et je remercie le Seigneur pour cette... comment est-ce que je pourrais dire ça? Pour ces bénédictions, tout simplement, de m'avoir permis également de commencer les podcasts et de m'être lancée. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu particulier parce que je ne serai pas toute seule à vous parler. On va accueillir des personnes, donc 5 femmes qui vont tout simplement parler de leurs ressentis, comme vous avez pu le voir dans le titre, concernant la santé mentale. J'ai préparé quelques petites questions pour chacune d'entre elles. Et donc, voilà, pendant 15 minutes, je vais prendre le temps de vraiment discuter avec chacune d'entre elles. On va pouvoir communiquer, on va pouvoir échanger. Et je voulais réellement que d'autres personnes puissent venir dans ce podcast, puissent tout simplement apporter leur voix également. Parce que je trouve que c'est hyper important d'avoir toujours cet échange-là, de connaître le point de vue de l'autre personne aussi, pour savoir aussi comment, comment les autres réfléchissent, comment est-ce que les autres pensent. C'est toujours enrichissant d'avoir plusieurs opinions et plusieurs points de vue. Donc voilà, là, je suis un petit peu en avance. Dans 6 minutes, il y a la première participante qui va nous rejoindre. Donc ça sera vraiment un call time, comme je l'avais tout simplement dit sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Guys, j'attends. Donc voilà, je suis très contente honnêtement de commencer. Franchement, c'est un plaisir pour moi. Présente-toi, dis-moi un petit peu ce que tu fais, enfin présente-toi tout simplement, voilà. On a envie de te connaître déjà. Enfin moi je te connais mais Alors, oui. Je m'appelle Julie, j'ai 23 ans. Là, actuellement, je travaille, je suis secrétaire médicale. Et voilà, quoi, tout va bien dans la vie et super. ça va. Connaître, bon bah c'est super. Bah écoute, on va Ok. directement passer aux questions. Moi, le Ouais. sujet que je t'avais donné et ce dont j'avais envie de parler avec toi, c'était vraiment l'impact des études et du travail. C'est vraiment un sujet, je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé en privé, mais je voulais qu'on en parle sur ce podcast. Et ma première question, c'était donc comment est-ce que tes études ou ton travail influencent ton état mental? Et quels sont les aspects qui sont les plus stressants ou au contraire les aspects qui sont les plus gratifiants pour toi? Bah moi déjà, donc comme là maintenant je suis enfin rentrée dans le monde du travail, c'est vrai que pour moi maintenant ça se passe beaucoup mieux parce que les études ça n'a jamais été pour moi, ça n'a jamais Mhm. été une bonne chose, ça a toujours été quelque chose de stressant, d'oppressant, enfin j'ai jamais aimé très tôt dans mes études, j'ai voulu arrêter pour pouvoir aller travailler tout de suite. Et en fait, la phrase que tu entends le plus à ce moment-là, c'est si t'as pas d'études, tu trouveras pas un bon travail. Genre, Hmm, toutes les portes se referment sur toi. Et en fait, ouais, je trouve que c'est vraiment pas du tout fondé parce que il y a des gens qui peuvent faire des études vraiment très hautes, aller bac, master, doctorat et tout, c'est et au sûr. final faire un travail qui leur plaît pas du tout. C'est Et vrai. donc, Ouais. ou même parfois pas trouver de travail du tout parce que il n'y a pas les ressources qu'il faut, etc. Et au contraire, il y a des gens, des jeunes qui n'ont pas été très loin dans les études, qui n'ont même peut-être pas du tout de diplôme ou quoi,
le CESS, enfin du coup le bac pour les Français. Il y a plein de gens autour de moi, je sais qu'il y a plein de gens autour de toi aussi, Mm, qui ont maintenant, qui sont très jeunes et qui ont des entreprises et tout va bien, quoi. yes. Donc pour moi, c'est vraiment un stress de vraiment dire les études, c'est pour avoir un bon travail. Parce que Mhm, c'est pas le cas. On peut se débrouiller autrement que comme ça. Donc bien sûr. ça devrait pas être une pression comme ça. Et maintenant que je suis dans le monde du travail, j'adore ce que je fais et tout va bien. Et j'ai pas d'études, j'ai pas de diplôme incroyable. Et pourtant, bah, je fais ce que j'aime Ça, c'est et top. ma vie va bien, quoi. Ouais, tu te sens épanouie, tu te sens plus, on va dire, peut-être mieux, tu te sens moins stressée que quand tu étais dans les études. Franchement, oui. Donc Franchement, franchement, ça, c'est trop c'est le bien. jour et la nuit. Et j'ai pris une bouffée d'oxygène en arrêtant mes études. Je dis pas qu'il faut arrêter ses études, hein, mais Ouais, ouais. c'est une pression qu'on doit pas se mettre. C'est pas une obligation de faire Mmh. des études. Être obligé, pour moi, c'est quelque chose que t'as pas envie de faire. Et à partir du moment où tu te sens obligé, parce que tu dois répondre à certaines attentes ou faire plaisir à des gens, pour moi, ça va pas, ça fonctionne Bien pas. sûr. Ah, je suis Donc d'accord voilà. avec toi. Mais franchement, c'est trop bien parce qu'on sent que tu vois, tu vraiment apaisée et que tu es vraiment épanouie dans ce que tu fais et donc ça, c'est top et pour toi, en fait, c'est vraiment, c'est d'autant plus gratifiant pour toi parce que tu sais que tu travailles, que tu as des revenus, tu vois? Enfin, c'est plus motivant quand tu te lèves chaque Ouais, matin, hein. Tu pas une boule au ventre en te disant, «Je vais faire des études que j'aime pas» ou et ça, franchement, c'est exactement. top. C'est vraiment ça. Ah franchement, je suis très contente. Je suis très contente d'entendre que tu es épanouie, c'est le plus important. Bah, écoute, je vais directement passer à la deuxième question alors et c'est donc as-tu l'impression que la recherche d'un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle est difficile? Et si oui, comment est-ce que toi tu arrives à gérer cette pression-là? Entre, tu sais, la vie professionnelle et ta vie personnelle, tu vois? Avoir un équilibre, c'est pas forcément évident parce que, bah, tu dois quand même gérer on va dire, tout ton travail. C'est quand même même s'il y a pas autant de pression que dans les études, enfin, d'après ce que tu me dis, tu as quand même des tâches à remplir, tu as quand même des choses à faire, c'est pas évident. Est-ce que tu arrives vraiment à jongler entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Pour l'instant, en tout cas, franchement, oui. OK. Maintenant, pour prendre mon exemple vraiment concret qui se passe maintenant, Mmh. je travaille et j'adore mon travail, j'adore ce que je fais, j'adore le lieu, j'adore mes collègues, Ça, c'est mais je vais top. devoir changer de travail OK. pour pouvoir emménager avec mon compagnon. Et le Mmh. problème, c'est que ça ne m'arrange pas parce que pour moi, c'est vraiment une question d'argent. OK. Le problème, c'est que l'argent dirige tout aujourd'hui. Ouais, Et c'est le vrai. fait de devoir changer de boulot pour pouvoir gérer correctement ton côté personnel, je trouve que c'est un problème. Ouais. C'est comme quand tu as un job étudiant, quand tu es plus jeune, que tu es chez tes parents. Mmh. Bah, le job étudiant, c'est un plus, c'est vraiment quelque chose qui t'apporte des bonnes choses. C'est Bah, ça. déjà, tout simplement, l'aspect financier, puis le social, puis de l'expérience. Donc, c'est vraiment quelque chose en plus. Et puis, quand tu commences comme nous, jeunes, à vouloir emménager, prendre l'indépendance et tout, c'est vraiment le travail qui va vraiment apporter Ouais. toutes les possibilités. Et je trouve que si tu n'as pas du coup une stabilité dans ton côté professionnel, tu peux pas apporter une stabilité dans ton côté personnel. En tout cas, je parle pour le monde du travail, pour les études, c'est encore autre chose. Mmh. Mais pour le monde du travail, c'est vraiment ton job qui va t'amener à avoir une bonne situation personnelle. Et d'un autre côté aussi, si ton travail t'apporte un bon côté, parfois c'est dans le côté personnel où ça va pas trop trop, et du coup t'amènes des problèmes au travail, même indépendamment de ta volonté, c'est comme C'est ça, ça. on est humain, et du coup c'est vraiment pour moi un équilibre dans le sens où c'est un peu comme un match de tennis où c'est chaque côté qui se renvoie la balle à chaque fois, le travail qui t'apporte la stabilité financière et tout, parce que pour moi, c'est vraiment ça le plus important. Ouais. Et enfin, on se comprend, hein, Oui, on oui, veut oui. et en même temps, ton côté personnel qui doit pas trop induire ton travail en erreur, enfin, pas trop modifier ton quotidien professionnel. L'un n'impacte pas trop négativement sur l'autre à chaque fois, quoi. Mmh, c'est ça, exactement. Donc tu arrives vraiment, quand même à trouver ton équilibre et à avoir déjà tu as cette prise de conscience-là de savoir que en fait, ta vie personnelle, c'est ta vie personnelle et ta vie professionnelle doit rester professionnelle. Tu vis pas pour, ta vie professionnelle. Tu es contente d'aller au travail, mais voilà, ta vie Bah, pro c'est ça. mais je comprends. Mais franchement, c'est bien parce que c'est pas facile, hein, de trouver cet équilibre-là entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est ça, en fait, c'est jamais vraiment un équilibre. C'est toujours un qui est un peu plus haut que C'est l'autre ou un ça, peu plus bas que l'autre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ça peut jamais être un parfait équilibre. Et c'est ça. tant on n'est pas débordé par l'un ou par l'autre,
ça va, enfin, et pour l'instant, moi en tout cas, je le suis pas, mais il y a bien OK, un moment dans la vie où ça doit arriver, et il y a des gens que c'est leur quotidien d'être débordés par le travail, débordés par leur vie personnelle, donc c'est c'est vraiment quelque chose de sûr, très compliqué à trouver, c'est vraiment un juste milieu à trouver. difficile à centrer, quoi. Ouais. Et pour la troisième question et la dernière question, c'était donc quel changement souhaiterais-tu voir donc dans le milieu des études ou du travail pour mieux soutenir la santé mentale des jeunes? Est-ce que, par exemple, il y a quelque chose que tu as vu ou que tu as perçu durant, tes années d'études ou de travail où tu t'es dit: «Ça franchement, ça serait à améliorer pour nous en tant que jeunes adultes», tu vois? Ça serait peut-être à ne pas faire, ça serait à faire? Ça, je dirais que c'est vraiment un point que j'ai vu autant dans mes études que dans mon travail maintenant. Mmh. Je l'ai pas vécu personnellement, mais j'ai beaucoup vu autour de moi. C'est le fait que aujourd'hui, les jeunes, c'est la flemme. Genre, Ouais, les jeunes égale la flemme. Et du coup, vraiment. il y a beaucoup de boîtes, d'employeurs ou quoi qui ne prennent tout simplement pas de jeunes candidats parce que ils se disent que voilà, t'es jeune, donc t'as la flemme, t'as pas envie de travailler, t'es pas motivé. Alors que pour moi, la flemme, c'est vraiment à tout âge. Mmh, À tout âge de la vie, t'as la flemme. Tu peux avoir des personnes déjà d'un certain âge, très matures, avec beaucoup de sagesse, mais qui n'ont pas la motivation qu'un jeune peut avoir aujourd'hui. bien sûr. Et je trouve que c'est vraiment dommage de pas donner sa chance à un jeune pour des études, pour des stages, pour un job étudiant, pour un travail et tout, parce que t'as acté, t'as mis le cliché que le jeune va avoir la flemme, va pas venir, va être en Mmh, retard, va pas vouloir travailler. Et bien ça, je trouve que sûr. c'est vraiment dommage parce que ça touche pas que les jeunes, c'est vraiment tout le monde. Donc, faudrait pas stéréotyper ça Mmh. et laisser sa chance aux jeunes, tout simplement. Très souvent, c'est le jeune qui va apporter plus de points positifs, un œil neuf, une vision Clairement, jeune pour la boîte, plus que quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'expérience, mais c'est qui vrai. restera toujours très traditionnel et qui apportera pas beaucoup de changements. Bah, écoute, je suis très contente. Merci beaucoup, de nous avoir donné ton Mais point de merci à vue. toi. Ça marche, Mago. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, beaucoup. Dis-toi merci à toi. Gros, gros bisous. Bisous, bisous. Bon, de toute Bisous, façon, bisous. Vraiment. on Ouais. se fait des vocaux sur WhatsApp. Bisous. OK, trop bien. Je suis contente. Écoute, on va direct, Voilà. attaquer, commencer. Avant toute chose, présente-toi, dis-nous un petit peu parce que moi je te connais, mais les gens ne te connaissent pas. Dis-nous un peu comment tu t'appelles, ton âge, tes études, voilà. Alors, bah, moi, je m'appelle Viviane, j'ai 22 ans et j'étudie l'architecture à Bruxelles. Alors moi, le thème dont j'avais vraiment envie de parler avec toi, c'était, tu sais, les relations familiales, amicales et tout ce qui est soutien social. Je voulais Ouais, un peu on en discuter a de déjà ça. parlé, ouais. Oui, Ouais. plein de fois et je voulais vraiment avoir ton avis là-dessus pour que tu me dises un Mhm. petit peu ce que tu en penses. Donc je vais directement Ouais. commencer avec la première question. C'est quel rôle donc jouent tes amis ou ta famille dans le soutien de ta santé mentale? Est-ce que tu te sens à l'aise de parler de ces sujets avec eux ou c'est vraiment un sujet, on va dire, qui est tabou pour toi? En fait, non, après, ça dépend des relations avec qui. Par Mmh. exemple, pour ma part, les relations amicales, les choses dont je vais parler dans mes relations amicales vont pas être forcément les mêmes dont je vais parler avec les relations familiales. Il y a Mmh. des choses sur lesquelles je serais beaucoup plus à l'aise de parler quand c'est amical que quand c'est familial. Bien sûr. Et je sais pas pourquoi, mais notamment des petits problèmes dus à par exemple un harcèlement ou quoi, je trouve ça plus simple à parler avec ses amis Mmh. qu'avec sa famille. Et c'est même pas par peur d'un jugement ou quoi, Ouais, mais je pense que c'est aussi un peu par peur pour pas que, tu vois, tes parents soient... Et cette peine-là, par exemple, moi, il m'est arrivé une situation récemment où on avait trop mal parlé de moi, mmh, et je l'ai quand même dit à mes parents, parce que je me suis dit, bah voilà, je voulais un peu leur avis, bien etc. sûr. Mais je me sentais un peu mal quand même de leur dire, parce que je me suis dit, t'imagines tes parents et ta fille, elle te raconte que bah voilà, il y a un mec, il parle super mal d'elle et tout, mais des propos qui sont vraiment graves, tu vois. Ouais, Genre, juste pour pas leur faire de peine, sinon, je pense que c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Quand t'es petit et tout, ça dépend aussi de. Je pense que c'est beaucoup en fonction de comment on t'a traité aussi dans ton enfance, notamment exactement. tes deux parents, ou je pense par exemple aux personnes qui n'ont pas leurs deux parents. Je trouve que ça reste quand même plus simple de parler de problèmes à des amis parce que notamment ils ont le même âge que toi. Bien sûr. Ils peuvent peut-être plus accrocher à la situation, plus te comprendre ou quoi Mmh. que ta famille, mais je trouve que dans les deux cas, c'est quand même important d'avoir du soutien déjà de un Bien et sûr. de deux d'en parler, tu
Ouais, je trouve que personnellement, amicalement, ça passe beaucoup plus facilement que familièrement parce que je sais que par exemple moi dans ma famille quand on était petit on parlait rarement de soucis qu'on avait ou quoi vis-à-vis OK. d'autres personnes par exemple. C'était plus compliqué, quoi. Enfin, c'était Voilà. plus tabou, on va dire. Mais dans les deux cas, les deux pour moi sont importants dans tout ce qui est soutien Bien et pour sûr, parler quoi. bien sûr. Mais là, aujourd'hui, ça va, tu te sens enfin, on va dire, Ouais. bien, tu te sens En à fait, je l'aise pense d'en qu'il y a parler? aussi tu vois, par exemple, si avec ta famille, avec mes amis, ça a toujours été, Mmh. mais par exemple, c'était toujours restreint parce que, bah voilà, on n'avait pas juste l'habitude de le faire. Mmh. Et je me suis dit, bah, c'est aussi un travail à faire un peu sur soi, en C'est mode, vrai. quand j'ai besoin d'en parler, j'ai envie d'en parler, je veux aussi avoir l'avis Bah, d'adultes. bien sûr. Alors forcément, il n'y a pas que tes parents en tant qu'adultes autour de toi, je pense notamment dans le cadre scolaire, Mmh. mais en parler à un adulte, tout simplement, c'est quand même quelqu'un qui a vécu aussi des choses avant toi, qui a de l'expérience aussi, et peut-être qui peut t'aiguiller aussi sur certaines choses, C'est quoi. sûr. Ou rien qu'à avoir du soutien, et je trouve ça quand même super important d'en parler à quelqu'un qui est plus âgé et qui a peut-être plus d'expérience aussi, quoi. Et c'est bien qu'aujourd'hui, tu arrives à avoir tu sais, ce déclic-là de te dire, Ouais, «Allez, enfin, j'en parle», quoi, tu vois? l'UNIF, c'était genre hier, je pense en plus. Ouais. On a tous les ans, voire tous les X mois, Mmh. un petit rappel par mail qui dit que voilà, bah, le harcèlement, discrimination, etc. Je Mmh. trouve ça déjà super important dans un cadre scolaire parce que Bien parfois sûr. c'est beaucoup trop négligé. Mmh. En plus, donc il rappelle qu'il y a des bulles un peu safe et Ah, ça, tout, c'est bien. qui il le mentionne qui sera sans jugement. Par contre, j'ai trouvé ça super important parce que bah, récemment il m'est arrivé une situation avec un gars du coup qui avait prié pour que je rate Non, c'est pas les cas. bien. C'est vraiment pas Mais bien. j'étais là, en fait, si jamais ça m'impacte, ça m'impacte vraiment, tu vois, je pense que j'aurais pas peur d'aller Oui, voir quelqu'un. je comprends. Parce En que c'est fait, grave, en fait. quelqu'un qui a comme un fort mental, donc c'est le genre de critique qui m'atteint pas trop. Même surprise à y repenser de plus en plus. On s'en fout. En mode... Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi on veut autant ma chute Mais en ça, ce c'est de la moment? jalousie, je pense, la jalousie et puis, pour moi, c'est de la Et jalousie, de ouais, la même méchanceté encore gratuite. à l'heure actuelle, je sais pas trop, mais je me suis dit, mais enfin, j'y ai pensé, et pas avoir quelqu'un Mais si, hein, qui il faut, est là pour m'encadrer, bien pour me sûr. conseiller. Quand t'es majeur, le harcèlement, il est Puis ça, punissable par pour la le coup. loi. En tout cas en Belgique. Je te remercie vraiment d'avoir pu prendre ce temps-là pour nous parler de ce que toi, tu ressentais et surtout, de nous avoir, on va dire, expliqué ton point de vue. Merci à toi. Gros bisous. Ouais, bisous à toi Prends soin aussi. de toi. Bisous. Bisous, bisous. Toi aussi. Allô? Allô? Ah, c'est parce que ton ton micro est coupé, je pense, Bénédicte. Je vois que là, c'est en mute. T'inquiète, il y a pas de souci, ça va? C'est super. Bon, bah, écoute, c'est la première fois qu'on se parle de vive voix, donc dis-moi un petit peu ton âge, ce que tu fais, tes études, le travail. Je m'appelle Bénédicte, du coup j'ai 20 ans. OK, Là en ce moment je suis en année du coup sabbatique, OK, donc je reprends les cours l'année prochaine. OK, et tu te sens comment cette année, justement avec, cette année sabbatique que tu es en train de faire? Est-ce que tu te sens bien d'avoir pris ce temps-là ou tu te sens un peu stressée par, l'année prochaine? Comment est-ce que tu te sens là actuellement? Je me sens bien Ah détendue. top, ah top. Bah, écoute, moi, je voulais parler avec toi d'un sujet dont on entend souvent parler et donc c'est la pression sociale et surtout, la pression due aux réseaux sociaux. Moi, la première question que j'avais à te poser, c'est donc est-ce que les réseaux sociaux influencent ta santé mentale? Et est-ce qu'il y a des aspects, on va dire, positifs ou négatifs que tu remarques, sujets sur lesquels tu te dis: ça serait à revoir»? Selon moi les réseaux sociaux ça a un aspect positif comme négatif en fait. OK. Alors selon moi les aspects positifs du coup des réseaux sociaux, c'est que ça peut avoir une connexion instantanée avec les autres. Mmh. Ouais. On peut trouver des communautés de soutien, des inspirations, des contenus de motivation. Je trouve que c'est Mmh. un bon aspect quand même. Ouais. Je suis tout à fait Mais d'accord avec du coup, toi. les aspects négatifs, selon moi, ça peut favoriser la comparaison sociale Mmh. avec des standards irréalistes, Ouais, l'insécurité, etc. bien On peut sûr. souvent se comparer aussi aux autres. Ça peut nuire, du coup, ça peut donner, enfin, ça peut ramener à de l'anxiété aussi. Mmh. Bien sûr. En fait, ça peut enrichir comme ça peut nuire. Ça dépend de la façon dont tu les utilises, en fait. C'est ça, c'est vraiment ça. Si tu les utilises à bon escient,
ça va. Mais si tu es un consommateur vraiment et que en fait, tu peux t'inspirer de certaines personnes, il y a pas de problème, mais après si tu te compares sans arrêt, tu sais, au lifestyle des gens, après tu tombes vite dans une sphère, très, très négative où tu te dis: «Mais en fait, cette personne-là, elle a ça, moi j'ai pas ça», alors que enfin vraiment chacun évolue à son rythme, quoi. Chacun sa destinée, chacun sa vie. Voilà, donc non, je suis totalement d'accord avec toi et en fait, bah, ça rejoint la deuxième question. Ressens-tu une pression de réussir, donc socialement ou professionnellement, notamment en comparaison avec les autres? Parce que tu parlais de la comparaison des réseaux sociaux. Déjà, moi, ça m'est déjà arrivé. OK. Surtout quand on va sur les réseaux sociaux, donc là, je prends par exemple TikTok. Ouais. Surtout les jeunes de mon âge, donc la tranche de 20 ans, en fait, Mmh. mariés à 21 ans, avoir se faire à 22 ans, Vraiment, passer 23 ans, tu vois. je te jure, Il y a cette vraiment. pression-là. Bien sûr. Oh, je suis d'accord. Donc tu te dis, bah, peut-être que t'es un petit peu en retard, en fait, finalement, Ouais. alors qu'en fait, chacun avance à son rythme, en Bien fait. sûr, bien sûr. Et puis comme on dit, chacun sa vie en fait, hein, tu vois? Ouais, Une chacun per sa vie. une personne peut, se marier comme tu dis à 21 ans, avoir des enfants à 22 ans, mais toi ça peut être plus tard et ça veut pas dire que tu seras moins heureuse que cette personne-là en fait. Vaut mieux ne pas se précipiter, parce qu'on est une génération aussi, j'ai l'impression, où on aime faire les choses très, très vite, mais parfois on se plante et c'est pas le but. C'est vraiment de prendre son temps et de bien faire les choses. Et justement, comment est-ce que tu arrives donc à gérer cette pression quand tu te rends compte que tu vois, c'est comme si c'était une course contre la montre, en fait. Comment est-ce que toi, tu arrives à te dire: «Non, faut pas que je me mette autant de pression»? Déjà, bah, moi, je me concentre sur mon propre cheminement, Mmh. sur mes objectifs personnels, Ouais, sans me comparer, bah, du coup, aux autres. ouais, Être bien entouré. bien sûr. L'entourage, c'est super Un important entourage de aussi. qualité, vraiment, il faut. C'est vraiment important. Je célèbre mes petits progrès. Si j'ai Ouais, réussi un peu par là, bah, je me félicite, etc. pour pouvoir m'estimer, mais quoi. bien Voilà, sûr, c'est tu as pas raison. forcément penser, il y a ma foi aussi qui Mmh. m'aide aussi. Ouais, À me focaliser aussi, c'est important. c'est super. Donc il y a tout ça qui Voilà. fait que tu arrives à garder un équilibre, en fait et tu arrives à ne pas, tomber dans la sphère de la comparaison et tout. C'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas évident, mais c'est super. C'est vrai qu'un entourage de qualité, ça t'aide aussi, tu sais, à garder les pieds sur terre, à te rendre compte que, voilà, faut pas être dans l'envie parce que parfois il y a une ligne très, très fine entre, tu sais, la comparaison et l'envie. Genre vraiment quand tu envies quelqu'un, là, c'est pas bon et c'est bien que tu soulèves aussi l'aspect de la foi et Les détox aussi des réseaux sociaux de temps en ah! temps, ça fait du bien. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment trop bien aussi. Franchement, c'est top. Enfin, tu te dis: «Je vais passer 5 minutes sur TikTok» et puis tu te vois, tu es là, en fait, ça fait 1 heure, tu es dessus, c'est pas possible. 1 heure, 2 heures, alors qu'après, Vraiment, c'est vraiment ça. Beh, écoute, je vais te poser la dernière question. Que souhaiterais-tu changer dans la société ou les médias, donc pour limiter les effets, pardon, négatifs de la comparaison et de la pression sociale? alors, bah, déjà, je souhaiterais que la société et les médias valorisent davantage les diversités des parcours, Mmh. plutôt que de présenter qu'une seule image de la réussite, parce que souvent, on ne voit pas les défis, les erreurs, les étapes passées pour en arriver où on en est, en fait, tout Bien simplement. sûr, ouais, C'est important de réduire cette pression de la comparaison, parce que bah, chacun avance à son rythme, en fait. c'est sûr. Merci beaucoup. Je te remercie, d'avoir apporté ta voix, de nous avoir parlé de ton Merci à ressenti. toi. Mais en tout cas, passe une très belle soirée et c'est une très belle rencontre. Je suis très contente. Merci, Mais bah, moi aussi. merci beaucoup Bénédicte, passe une belle soirée. Merci Pense à toi aussi. Bon merci, courage pour la suite. merci beaucoup. Prends soin de toi. Gros, gros bisous. Merci. Merci. Oh non, c'est un amour. En plus, je la connaissais pas du tout. Bon, faut que j'enchaîne. J'aime trop. Genre vraiment, je sais pas, genre j'aime trop. J'aime trop. Elles sont top. Allô? Coucou. Écoute, moi, je te connais un petit peu déjà quand même, mais bon, les personnes qui vont écouter ce podcast ne te connaissent pas. Présente-toi un petit peu, dis-nous comment tu t'appelles, ton âge, tes études. Bon, tu m'as déjà dit, hein, mais on va faire comme si tu m'avais pas encore dit. Ok, ça va. Donc voilà. Ok, bah du coup, moi je m'appelle Nathalie, j'ai 23 ans et actuellement je fais des études en ressources humaines, donc un bachelier professionnalisant. OK, Et bah, à côté, j'ai un petit job étudiant, histoire de me faire un peu d'argent pour mettre de côté. bien Et sûr. puis, quoi dire de plus? Voilà, je connais Hortensia depuis, enfin, on s'est connus en primaire, Ouais, donc c'était il y a très 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 longtemps. vraiment. Mais
voilà, sinon rien de plus à dire. OK. Le sujet de la santé mentale, en général, quand j'en parlais sur les réseaux, je voyais que c'était un sujet qui t'intéressait beaucoup et ça, je me suis dit: «Il faut que Nathalie, franchement, si elle peut venir, ça serait vraiment top pour qu'elle puisse nous parler aussi Ouais. de ça». Je voulais tout simplement parler donc avec toi de la stratégie de bien-être et des recours donc à des aides professionnelles, concernant la santé mentale, en fait, tout simplement. Donc ma première question, ça va être: quelles sont les pratiques ou les activités qui t'aident à maintenir un bon équilibre mental? Donc que ça soit, par le sport, par de l'art, par même la méditation ou même la prière. Qu'est-ce qui t'aide vraiment à te dire que quand ça va pas, tu es dans des moments où ça ne se passe pas bien, tu arrives quand même à maintenir cet équilibre-là, de ta santé mentale? Parce que c'est super important. Alors moi, pour être très honnête, je fais pas d'activité, on va dire, comme on peut dire souvent extrascolaire ou des OK, choses comme ça. d'accord. Honnêtement, j'ai pas quelque chose qui, voilà, qui me passionne ou quoi que ce soit. Je sais Mmh. juste que parfois sortir de temps en temps avec des amis, ça me fait du bien. Ouais, Mais j'aime bien aussi avoir mes moments toute seule aussi, très OK. souvent même. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment encore mis au point une pratique qui me permet d'avoir un bon équilibre mental. Si ce Mmh. n'est que, par exemple, en dehors des cours, si je peux travailler, je travaille. OK. Et en fait, le fait de m'occuper, en tout cas d'avoir ce mécanisme-là d'être concentré sur quelque chose, ça, en fait, mon cerveau, il se permet de se mettre en off, concentré sur ce que je fais. C'est OK. peut-être un peu triste à dire comme ça, parce que bah, normalement, t'es pas censé fonctionner comme ça, t'es censé pouvoir faire des choses que t'aimes bien, des trucs comme ça. Bien sûr. Mais moi, personnellement, ouais, c'est quelque chose qui m'aide parfois à me focus sur un truc et pas avoir mon cerveau qui se pose 36 000 questions, parce que bah, Mmh. voilà, la vingtaine, tu commences à rentrer dans l'âge où bah, tu te poses beaucoup, beaucoup de questions, C'est sûr. beaucoup même dans ce truc-là où je me pose énormément de questions sur mon avenir, sur mes études, enfin tout ça. Mmh. Et donc, c'est clair que moi, à côté, bah, à part peut-être aller en cours et à la limite travailler pour faire mon argent de côté, honnêtement, j'ai pas mis en pratique des activités ou quoi qui permettent d'en maintenir ce bon équilibre. En fait, ça vient OK, en fait un peu avec le temps, au jour le jour même. Donc, d'accord. Mais c'est bien parce que tu es honnête et tu dis clairement ce que toi tu fais. Rien que ça, c'est déjà super, ouais, tu ouais, vois? ouais. Donc ça, c'est franchement, c'est Surtout, moi, je trouve que ce qui est important, c'est de bien s'entourer. Parce que ah quand on est oui, bien entouré, honnêtement, ça change beaucoup. c'est vrai. Franchement, je l'ai appris très récemment. J'ai Ouais, 23 ans pourtant. Et je mmh, l'ai appris très récemment et je trouve que bien s'entourer, ça apporte beaucoup, beaucoup dans sa vie et bien dans sa santé sûr, mentale. c'est sûr. Ah, il faut avoir un entourage de qualité. Il y a des filles qui avaient dit ça, que l'entourage vraiment fait tout et ça, je suis d'accord avec Franchement, vous. ouais. Je vais te demander, donc comme deuxième question, est-ce que toi, tu as déjà eu recours à des, professionnels, donc pour des questions de santé mentale? Et si oui, est-ce que ça t'a été bénéfique, donc tout ce qui est Mhm. psychologue, Très honnêtement, j'ai pas eu recours à des professionnels, en tout cas de longue durée. Mmh. J'ai eu, je pense que c'était l'année passée, j'ai décidé de faire le cap, parce que ça faisait enfin, un petit moment que j'y pensais, à aller voir une psychologue. OK, c'est Maintenant, top. on sait que les psychologues, souvent les séances, ça coûte cher, d'où le Ouais, fait que ça freine beaucoup pour la plupart des étudiants surtout. bien sûr. Et donc moi, j'ai décidé de contacter une psychologue qui fait partie de l'école, donc il y a une aide sociale. Enfin, c'est un service, voilà, enfin, normalement, chaque école a ça. OK. Et donc, du coup, c'est gratuit. Et donc, moi, j'ai pris la décision de contacter cette psychologue-là. Mmh. C'est une remplaçante qui m'a contactée parce qu'elle était en congé. J'ai pris un rendez-vous. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Si ça se trouve, ça va vraiment m'aider parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que mentalement, j'étais vraiment pas bien Bien. du tout. Et OK. j'avais pas vraiment vers qui me retourner, à part peut-être mes proches. Mais bon, voilà, je me Mmh. suis dit, peut-être une professionnelle pourrait vraiment m'aider. Ouais, Et malheureusement, moi personnellement, ça m'a pas trop aidé. Après, d'accord. c'est peut-être un peu vite jugé parce que c'était que la première séance, enfin, c'était le premier rendez-vous. Mmh. Mais honnêtement, ça m'a pas trop aidé parce que ce qui m'a freiné, c'est que voilà, je lui ai un peu expliqué moi, ce qui n'allait pas exactement. Voilà, elle m'a un peu expliqué ce que je pouvais faire, ce que je pouvais mettre en place, mais sans trop vraiment m'aider, entre guillemets. En tout cas, moi, perso, ça m'a pas Ça trop t'a pas aidé. aidé. Et elle m'a dit, ce que je peux te conseiller, c'est de te diriger vers telle ou telle personne. Elle commençait à me donner 36 000 adresses et je me suis dit, bah, je Ouais, vais pas commencer à aller à gauche et à droite. Enfin, je veux dire, moi, c'est pas ça que je cherche, quoi. Je cherche bien vraiment une sûr. psychologue qui est dans l'école, qui peut m'aider parce que déjà, financièrement, c'est compliqué. Mmh. Non, honnêtement, j'ai pas eu une très bonne expérience. Donc, du coup, j'ai arrêté d'aller dans cette direction-là. Je me suis dit, bon, bah, go prendre soin de soi-même toute seule, en fait, Donc tu arrives tout là maintenant simplement. à te sortir de situations qui sont compliquées pour toi mentalement? J'y arrive, c'est un grand mot. Je pense que je suis un peu dedans. Je commence un peu à rentrer dedans parce que, OK. bah, voilà, je me dis, à un moment donné, on peut pas être dépendante de tout le monde ou des Mmh. proches ou à chaque fois. Donc, je me dis,
il y a un jour, il faudrait bien que je me prenne en main, je suis bientôt diplômée, il faudra bien Ouais. que je prenne des responsabilités, nouveau job. Et à un moment donné, faut prendre ses responsabilités. Et rien que le fait que tu sois pas dans le déni et que tu te dises: «J'essaye d'aller mieux, de ne pas être dépendante tout le temps des autres», je trouve que déjà c'est un travail qui est immense parce que tu es pas dans le Ouais. déni et tu t'en rends compte vraiment. Ouais, bah, Franchement. c'est le début. Après, bon, il n'y a pas forcément d'âge pour ça. Moi, à chaque fois, Mmh. je me dis, bon, 23 ans quand même, ça devient un âge sérieux. Je commence à Ouais. avoir des choses sérieuses dans la vie. Je me dis, oh là Mmh. là, ça passe trop vite. Il y a 10 ans, j'avais 13 ans. ouais, ça va trop vite. Et je me dis, Vraiment, mais j'ai peur, mais à un moment donné, bon, il faut bien aller de l'avant c'est et sûr. il faut accepter certaines choses dans la vie. Et si Ouais, ces épreuves-là font partie de ta vie, c'est pas pour rien. Tu es capable de franchir ces épreuves-là. je suis d'accord. Donc voilà. Mais bien sûr, Dieu ne nous met jamais des épreuves qui sont trop lourdes sur nos épaules. On arrive toujours à se surpasser, Exactement. passer et à y arriver tout simplement donc. Bah, écoute, je vais passer à la dernière question alors et c'est donc, bah, quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui hésitent à demander de l'aide ou qui recherchent des moyens de prendre soin d'eux? Honnêtement, bon, ça va être un peu facile à dire, mais ne pas hésiter. Ça, Mais c'est c'est la première. vrai. Comme j'avais dit tout à l'heure, quand je pensais à avoir une psychologue, au début, j'ai beaucoup hésité. Au Mmh. final, je l'ai quand même fait. Ouais, Certes, ça n'a pas été bénéfique pour moi, mais je me suis dit, au moins, je l'ai fait, qu'il ne tente rien à rien. Donc, bien honnêtement, sûr, il ne faut pas hésiter. Et si ils n'arrivent pas forcément à se diriger vers des professionnels, parce que c'est vrai que ça peut être question financière, comme ça peut être bien question sûr aussi, voilà, ouais. de pudeur ou quoi que ce soit. À des amis de confiance ou même assez proches de la famille pour commencer, c'est déjà très très bien. C'est pour les croyants, lire la Bible. Voilà, Mmh, je préfère voilà. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup Nathalie d'avoir pris le temps de répondre à ces questions et d'avoir donné ton point de vue. Ah merci à donc toi surtout de m'avoir permis de parler du coup, parce bah, que non, c'est c'est pas tous les normal. jours qu'on a cette occasion-là. C'est Donc il y a pas de moi je souci. me suis dit, j'ai sauté sur l'occasion, Ouais, tu as pourquoi raison! pas, peut-être que ça pourrait aider certaines Bah, personnes. bien C'est sûr parce que et plein de courage pour les études, tu vas y arriver et quand tu seras diplômée, merci, franchement, je serai même hyper contente pour toi. Je vais me dire: «Voilà, elle a réussi, c'était franchement, c'est merci, c'est top». vrai. Merci beaucoup. Toi aussi, hein, je te souhaite plein de courage et plein de réussite Merci, pour la suite. merci Vraiment, ce beaucoup. que tu fais, j'aime beaucoup aussi. Oh. Donc continue comme ça, vraiment, c'est Merci, très ça me bien. fait vraiment plaisir. Merci beaucoup Nathalie. Bisous, bisous, passe une très belle soirée. Bisous, Bisous. toi aussi. Ciao. Merci. Ciao, ciao. Les gens, ils te connaissent pas, il faut que tu te présentes quand même, docteur. Donc moi, je suis docteur médecin interne en psychiatrie en troisième année. Là, je fais ma spécialisation au CHU, donc le centre hospitalier universitaire de Saint-Pierre. OK, ça va, tata. Bah, écoute, moi, je voulais donc parler avec toi puisque tu es très, très bien calée sur le sujet, donc les aspects généraux et la perception de la santé mentale. Comment est-ce que toi, tu définirais la santé mentale et quelle importance, y accordes-tu dans ta vie quotidienne? Déjà, moi, ma définition de santé mentale, je vais d'abord me baser sur la définition de l'OMS. Donc, Mmh. l'OMS, c'est l'Organisme mondial de la santé. Et en fait, l'OMS définit la santé mentale comme un état de bien-être Mmh. qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de D'accord. faire face aux difficultés normales de la vie, Mmh. travailler avec succès et de manière productive OK. et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Ça, c'est vraiment la définition de l'OMS. D'accord. Après, moi, comment je peux définir? Je dirais, bien évidemment, c'est un bien-être. Mmh. C'est un état de bien-être où différents facteurs vont rentrer, en fait. Par OK. exemple, des facteurs environnementaux, biologiques, des facteurs du travail. En fait, il y a différents facteurs qui rentrent en jeu et en fonction de ces différents facteurs, en fait, notre état, notre bien-être va réagir de manière différente. Mmh. Toi, donc, quelle importance tu y Et accordes? moi, donc, déjà dans la vie quotidienne, c'est mon métier, donc je Mmh. suis confrontée quasiment tous les jours. Et après, au niveau de ma vie plutôt quotidienne et privée, j'essaie aussi de trouver un équilibre. Et aussi, après le boulot, je dois savoir mettre un peu de distance Ouais. parce que faut se déconnecter du travail pour que ne pas que mon travail ait aussi des conséquences sur mon bien-être à moi-même en fait. Hein. J'essaie en fait de trouver des méthodes où, voilà, par exemple, si je me sens peut-être, j'ai une journée difficile, épuisante, soit je vais essayer de prendre regarder un film, me Mmh. détendre ou plutôt faire du sport. Mais également, ce qui est très 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 important, et ça je le dis souvent à mes patients, c'est la parole en fait. Mmh. Plus on va garder les choses,
plus, voilà, on accumule, et à un moment, en fait, l'organisme a, a trop accumulé et va réagir d'une certaine façon et risque de réagir de façon vraiment extrême. Ouais, Donc moi, je dis parfois, la parole, la communication est une très bonne thérapie. Et quand je dis communication, en fait, c'est rien que le fait de verbaliser ce qu'on a vécu, ou par exemple une journée difficile, passer un coup de fil à une amie, ou mmh, peu importe, enfin, ou même parfois si on ne veut pas forcément se confier, mais même rien que le fait d'écrire, ouais. ça peut être un bon moyen pour évacuer tout le stress ou un peu se libérer en fait. Est-ce que tu penses que les jeunes d'aujourd'hui ont plus de difficultés, avec la santé mentale qu'avant? Aujourd'hui, ont plus de difficultés avec ça ou non, ils arrivent à s'exprimer un peu plus librement, concernant ce sujet? Je suis un peu mitigée parce que je dirais, comme je l'ai dit au tout début, Mmh. c'est vrai qu'il y a beaucoup plus, on sensibilise beaucoup plus les gens, que ce Ouais, soit les jeunes, il y a beaucoup plus même dans les écoles. Maintenant, ils font vraiment, il y a parfois même des psychologues qui sont là dans oui. les écoles et les jeunes savent qu'ils peuvent aller parler. Mmh. Voilà, on met beaucoup de dispositions pour que les gens se sentent plus à l'aise à discuter, à parler. Et en même temps, je dirais non, parce que le gros problème de notre société, pour moi, selon moi, ce sont les réseaux sociaux. Mmh. En même temps, c'est très bien parce que ça nous permet vraiment de sensibiliser un plus grand nombre de personnes très rapidement. Ouais, Mais en même temps aussi, les réseaux sociaux, c'est aussi parfois beaucoup de mensonges, ouais. beaucoup de paraître. Mmh. On veut paraître, montrer aux autres qu'on va super bien, Mmh. qu'on mène une vie qui est au top. Enfin, et parfois, bah voilà, on a cette pression où en fait on doit toujours être au top. C'est ça, en fait, le côté Donc, négatif, hein, des réseaux ouais, c'est sociaux. vraiment ça. Effectivement, on sensibilise de plus en plus les jeunes, Mmh. mais par exemple, notre société africaine, communauté africaine, pardon, Mmh. bah, je trouve que ça reste encore très tabou. Ouais, Très, très, très tabou. Et il y a beaucoup de préjugés parce que, comme je disais, on associe détresse psychologique ou épuisement psychologique à une pathologie. c'est Et ça. directement, on est mal vu ou parfois on est considéré comme quelqu'un de faible, alors que pas forcément. Ça peut toucher tout Mmh. le monde, n'importe qui, mais dans notre société, c'est directement, mais non, c'est n'importe quoi, t'es faible et tout. C'est Faut dire ça. avoir un psy aussi, oui, prie. Ouais, c'est C'est aussi dans un moment c'est vrai. d'esprit, Ouais, ceci, mais c'est en prière. Bien ouais. sûr que la prière et l'aspect religieux jouent énormément, mais parfois le fait d'aller consulter et d'être avec un professionnel de la santé, parfois on se dit mais non, qu'est-ce que tu peux me parler, on se dit mais non, on va pas voir, tu peux me parler, moi je vais t'écouter, je vais t'aider, je vois pas en quoi, mais Mmh. on oublie que c'est des gens qui ont étudié, Bah oui, qui peuvent reconnaître certains symptômes bien et qui sûr. peuvent apporter une thérapie, donc c'est important. Je dis, oui, en même temps, on sensibilise, mais ça dépend dans quelle société, dans quelle communauté. Ouais. Mais malgré que ça soit ici en Occident, je trouve que, voilà, il y a encore, les jeunes sont encore très, comment je pourrais, quel terme je pourrais utiliser. Peut-être un peu, Euh, axé sur, comme tu disais, en fait, sur le paraître. C'est vraiment, voilà, parfois, c'est se mettre dans des c'est ça. situations tellement complexes juste, en fait, pour le regard des autres. Justement, ça rejoint un peu la dernière et la troisième question et c'était justement qu'est-ce que toi, tu aimerais dire aux autres jeunes, donc adultes, qui pourraient se sentir seuls ou incompris, dans leurs difficultés mentales? Bon, je pense que tu l'as déjà un petit peu dit, mais comme ça, au moins, Je on l'ai un pourra peu clôturer, dit. ouais. Bah, déjà, il ne faut pas avoir honte. Moi, c'est la Mmh. première chose que je dis souvent. Ça peut toucher n'importe qui. Ça Ouais, peut toucher aussi bien le sexe masculin que le sexe féminin. Ça touche tout âge, période où on est jeune adulte ou bien encore sûr. plus tardivement. Et donc déjà, de un, il ne faut pas avoir honte. Il faut se dire que voilà, c'est un état aussi bah, je dirais pas physiologique, parce que c'est pas physiologique, c'est un état pathologique, D'accord. mais voilà, qui ne nécessite pas forcément, parce qu'on pense souvent à, on va me prescrire un traitement. Non. Mmh. Moi, je pense que voilà, il faut pas avoir honte, il faut aller trouver, si c'est on est dans une école, aller trouver le psychologue qui travaille en fait dans la structure où on se trouve, Mmh. mais il faut pas avoir honte et pas et consulter D'accord. consulter parce que parfois oui c'est vrai qu'un ami peut être nous aider être à notre écoute mais je pense que
lorsqu'on consulte et on est en contact avec un professionnel de la santé, déjà c'est quelqu'un qui ne nous connaît pas. Donc déjà, Ouais. il n'y aura pas de jugement. Mhm. Et de deux, il y aura vraiment un avis objectif Ouais, c'est et ça aussi. neutre. Ouais, Et ça, c'est souvent très, très, très important. ouais. Donc, je dirais surtout ne pas avoir honte. Ça touche tout le monde et ça peut toucher tout le monde. Et vraiment, prendre rendez-vous. D'accord. Prendre rendez-vous et ne pas attendre aussi, se dire ah ça va passer, j'en Ouais, suis sûre que voilà. Non, au moment où on sent que vraiment ça ne va ça pas. devient très difficile, voilà, ça devient très difficile et l'humeur est souvent très basse, où on a vraiment du mal à avoir du plaisir, même à se lever le matin, ou voilà, on ne retrouve plus le plaisir dans ce qui nous faisait plaisir avant. Mhm. Ce qu'on appelle l'anédonie. L'anédonie, c'est vraiment le fait où il y a une perte de plaisir dans ceux qui nous, dans un centre d'intérêt qui nous procurait du bien. D'accord. Bah alors là, je pense qu'il ne faut pas attendre et il faut consulter. Ok. Et même si vous allez voir, déjà dans un premier temps, peut-être aller voir un psychologue. Mhm. Le psychologue, en fonction des symptômes et en fonction de ce que vous allez lui raconter, il va vous orienter soit chez un médecin, donc un psychiatre, ou au contraire, plutôt faire une psychothérapie. Ça permet vraiment de déboucher vers... on va se sentir mieux, je dirais plutôt. D'accord. Donc là, vraiment, le conseil, ça, c'est vraiment de ne pas hésiter. La caméra s'est coupée lorsque nous avions fini d'évoquer ce sujet. Le plus important a été dit et j'espère que vous avez pu en apprendre davantage sur la santé mentale. Je voudrais prendre le temps de remercier les 5 femmes qui ont bien voulu partager leurs expériences, qui ont bien voulu partager leur vécu également. Et j'espère que, à travers cette vidéo, vous pourrez également prendre toutes les initiatives et toutes les précautions nécessaires pour vous préserver. Ne négligez pas votre santé mentale. Prenez bien soin de vous. Un petit rappel pour vous, mesdames, pour vous rappeler que vous êtes incroyablement belles, que vous êtes intelligentes, que vous avez le potentiel que vous pensez avoir